Bonjour à toutes et à tous. Vous avez sans doute été surpris par la pluie ce matin. Et oui, le temps reste très instable. Depuis lundi, on alterne entre éclaircies, puis pluie, puis grisaille, puis soleil à nouveau. Et pour couronner le tout aujourd'hui, le vent de nord-ouest vient faire baisser les températures. Alors le mercure affiche entre 5 et 7 degrés en ce vendredi. Ça reste de saison, on va pas se mentir, mais tout ça nous fait penser que l'hiver n'en finit plus malheureusement. Allez, les titres, et on part direction Calais, et qui fait encore parler d'elle, cette commune en France. En milieu d'après-midi, hier, une centaine de migrants érythréens et une trentaine d'Afghans se sont tout simplement affrontés. Ça s'est passé vers 14h30 pour la première rixe, à côté du centre hospitalier, pendant une distribution de repas. Puis une deuxième grosse rixe a éclaté ensuite. Ça s'est passé vers 16h cette fois. Et là, 200 Africains et une vingtaine d'Afghans se sont battus. Tout cela a été très violent, vous vous en doutez. Mais là, c'est le ras-le-bol général, on peut le dire. 22 personnes ont été hospitalisées et surtout, des armes ont été sorties. 5 migrants ont été touchés par balle en ce jeudi. Le pronostic vital de 4 Érythréens serait engagé selon le parquet. Pour Natacha Bouchard, la maire de Calais, c'en est trop. Elle souhaite aujourd'hui l'application plus vite de la nouvelle loi Asile et Immigration dont Emmanuel Macron, le président de la République, a parlé. Et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, était lui sur place ce jeudi pour annoncer le renfort de 2 compagnies de CRS. Il veut également faire baisser la pression migratoire à Calais. On l'écoute à ce sujet. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire baisser la pression sur Calais. Et je tiens à répéter que, après les accords que nous avons passés avec la Grande-Bretagne, personne parmi les migrants qui sont sur Calais n'ira en Grande-Bretagne, et nous prendrons donc des mineurs qui sont dans d'autres villes de France. Donc le message que je veux faire passer, c'est que si on veut aller en Grande-Bretagne, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Voilà, donc l'ambiance est très électrique à Calais depuis quelques heures et nous avons d'ailleurs pu recueillir le témoignage de 2 migrants sous couvert d'anonymat bien sûr. C'est pas la première fois depuis que nous sommes là, en fait. C'est pas la première fois, mais quand même, c'est pour nous, on est contre la violence et contre tout ce genre de sauvagerie, voilà. Le problème, c'est sûr qu'il y a des problèmes, parce que d'abord, il fait froid, nous sommes à la roue, les conditions, c'est pas bon. Après, il y a d'autres problèmes aussi. Moi, je connais pas exactement tous les problèmes, mais il y a beaucoup de problèmes, en fait. Il y a le fait de dormir à la roue. Il y a des problèmes avec les passeurs, il y a beaucoup de problèmes. Violence de Il y a des police. violences de policiers. Voilà. Je pense que tout ça, ça fait la tension, d'augmenter la tension. Des insultes, des menaces depuis près de 4 mois à la fondation Opal à Berck, qui regroupe des établissements spécialisés dans les maladies orthopédiques et neurologiques, a affaire à un corbeau. Une vingtaine de salariés et le directeur de la fondation Opal sont en proie donc à des lettres très régulières, des lettres de plus en plus menaçantes. Et c'est même de pire en pire, puisque 3 incendies déclarés par les pompiers comme volontaires ont été perpétrés sur place la semaine dernière. Depuis, les salariés travaillent sous tension et dans une suspicion permanente. Le Corentin Escaillé a rencontré le directeur de la fondation Opal qui a peur pour l'avenir aujourd'hui. Évidemment, dans les heures, dans les jours qui ont suivi les actes, la personne, le corbeau, a continué à nous envoyer des messages, voilà, dans lesquels, très classiquement, nous dit qu'elle va récidiver, que ça n'est pas fini pour Cadeau, etc. Voilà, enfin, en tout cas, toutes les mesures de sécurité ont été prises avec nos équipes internes, avec le concours de la police, du commissariat de Berck et de la police nationale. Voilà, donc en principe, les endroits sont encore plus sécurisés qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent et on n'a pas de crainte particulière sur une récidive. Voilà, on va un peu plus au nord, direction Gravelines, cette fois sur la côte d'Opale toujours. La centrale nucléaire pourrait bien être élargie ces prochains mois. Le périmètre du plan d'intervention en cas d'incident passerait bientôt de 10 à 20 km autour de la centrale. Explication à ce sujet en 2 minutes avec Louis Caillé.
Les contours exacts de cet élargissement restent encore à définir, mais ce que l'on sait, c'est qu'il va en fait englober les villes de Calais et Dunkerque et plus largement 55 communes contre 13 actuellement. 65 000 personnes vivent dans cette zone de sécurité et d'ici juin, ce seront en fait 350 000 habitants qui seront intégrés au périmètre du plan d'intervention. Alors, jusqu'à maintenant, ce plan prévoyait bien des mesures de confinement et d'évacuation. Et chaque habitant, chaque citoyen, dans un rayon de 10 km, se devait et se doit toujours d'avoir chez lui des pastilles d'iode, des comprimés d'iode, des comprimés qui ne protègent cependant pas des radiations, mais qui permettent en fait de lutter efficacement contre le risque de cancer de la thyroïde. Ce plan prévoit désormais bien d'informer le grand public afin de restreindre sa consommation d'eau en cas d'incident, mais également d'évacuer les populations dans un rayon plus large, 5 km contre 2 actuellement. Et puis enfin, une réunion sera organisée en sous-préfecture le 21 février, réunion à destination des élus pour leur expliquer les contours exacts de ce PPI. Pour l'heure, difficile de savoir qui a décidé d'un tel élargissement et pour quelle raison. Du côté de la préfecture du Nord, on nous indique que c'est l'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire, qui a fait ce choix. Mais cette autorité nous répond que c'est en fait l'État, les pouvoirs publics qui a décidé de cet élargissement du périmètre de sécurité. L'ASN n'aurait donc en fait qu'un rôle d'accompagnement. Et puis enfin, pour rappel, en avril 2016, Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement et de l'Énergie, avait annoncé que le périmètre autour des centrales nucléaires, autour des 19 centrales nucléaires que compte la France, allait passer de 10 à 20 km. Et c'est désormais le cas d'ici quelques semaines, quelques mois, pour la centrale de Gravelines. La chaîne TF1 a lancé une opération pour élire le plus beau marché de France. Et les habitants peuvent d'ores et déjà voter sur le site internet de leur quotidien régional dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ça se passe bien sûr sur le site de La Voix du Nord. Alors ce concours suscite en tout cas la ferveur de certains, c'est le moins qu'on puisse dire. On a trouvé d'ailleurs pour vous un passionné du marché de la commune d'Audruic, situé entre Calais et Saint-Omer. Pour motiver les habitants à voter, il a fait une chanson. Place à un extrait. Rentré de peu dans le canton, il me tenait à cœur de faire une chanson aux accents quelque peu comiques, parlant bien sûr du marché d'Audruic. Si vous êtes un jour nostalgique des bons produits de la région, venez-y le mercredi matin en toute saison. Si vous êtes un jour nostalgique des bons produits de la région, venez-y le mercredi matin en toute saison. Voilà, vous pouvez voter le 23 février, les lauréats du Nord-Pas-de-Calais seront dévoilés. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vos prévisions météorologiques.